la Corse et ses plages blanches magnifiques. Mais aussi la Posidonie dégueulasse qui sent pas bon. Je viens de laisser le bateau au mouillage. Et là du coup on va aller à pied à Calvi. On va aller jeter les poubelles, faire 2-3 courses, repérer un peu les lieux, voir s'il n'y a pas une petite carte de randonnée à choper. Voilà, une belle journée s'annonce. 9h43, impeccable. Et le bateau est derrière. 1 heure de marche pour rejoindre Calvi. Heureusement, de temps en temps, il y a des petits points d'eau disponibles. Un bateau au mouillage. Le coin est magnifique. Si ce soir il y a toujours aussi peu de vent, on fera une petite séance drone pour vous montrer tout ça. Alors si quelqu'un peut m'expliquer cette espèce de coulée de pierre, je suis preneur. Actuellement je suis sur ce gros bloc de pierre. J'ai l'impression que c'est du granit et qu'il y a des lignes d'une autre pierre dessus. On arrive sur Calvi après une demi-heure de marche. Plutôt joli avec les montagnes dans le fond. Et il y a quelques baraques assez sympas. Ah oui, c'est très moche, hein. Mais ça fait 45 minutes que je me traîne mes poubelles. Et voilà, c'est fini. Cela fait 25 ans la dernière fois où je suis venu à Calvi en voilier. Avec mon oncle passionné de voile et mes cousins, c'était la première fois que je découvrais l'habitable et la croisière. La passion est née instantanément. Je savais qu'un jour j'aurais mon voilier pour partir voyager. Je n'ai jamais quitté mon rêve de vue. Chacune des décisions de ces 25 dernières années était faite en accord avec ce projet. Et j'ai réussi. Me voilà en plein dans mon rêve. J'ai enfin trouvé ma place et tel mon drone, je suis prêt à m'envoler. J'ai perdu mon drone, il est tombé dans l'eau. J'avais tous mes anciens plans dans la carte TSD et puis ça coûte quand même cher un drone. J'avais des super plans de la citadelle de Calvi. C'est comme ça. En plus, du coup, il n'y a pas de revendeur de drone ici, donc je peux pas rebondir directement. Parce que j'avais d'autres projets de rando pour aller faire des drones. Et c'est probablement seulement à Ajaccio où je pourrais acheter un drone, donc il faudra attendre jusque là-bas. Et donc on va essayer de rebondir et puis c'est comme ça. Me voilà de retour juste à côté de mon bateau. Cette petite heure et demie de marche m'aura permis de digérer un peu la perte du drone, mais bon, c'est pas facile parce que ça faisait quand même plusieurs mois que je regardais les drones, et puis après il a fallu le commander, puis le recevoir, et je suis allé le tester, et là c'était la première sortie vraiment, le pourquoi j'avais acheté ce drone, c'était faire des plans comme ça en nature ou dans des coins magnifiques, et puis voilà, première sortie. Je perds le drone, il tombe dans l'eau, excellent. Ça reste que du matériel, donc c'est pas très grave, hein, on en rachètera un, hein, ça coûte cher, mais bon, c'est comme ça. Et donc là, pour finir les 7 étapes, hein, si je me rappelle bien, je crois qu'il y en a 7, on va aller se faire un petit bain tranquille. Mais surprise, les séquences étaient directement téléchargées sur internet, j'ai pu les récupérer et les voici.
lendemain, la douleur de la perte de la veille n'est pas dissipée. C'est à peine si le Royal Clipper m'émeut. Alors qu'il est synonyme de démesure, plus grand voilier traditionnel au monde de 134 mètres, 5 mâts carrés, 42 voiles pour un total de 5000 mètres carrés de toile, 226 passagers, impressionnant. Il faut donc aller se changer les idées. Pourquoi pas une petite balade vers le phare de Revelata? Sur le trajet, j'essaie de me lier d'amitié avec des fourmis. Mais rien n'y fait. Elles m'ignorent complètement. De toute façon, je n'étais pas venu pour ça. Alors reprenons la marche. Même la météo partage ma tristesse. Vous remarquez quand même qu'il ne pleut pas. Je suis quand même pas aussi triste. C'est alors que la première surprise commence avec cette étonnante structure qui est une base de plongée. Je continue mon chemin, seul, dans mes pensées. La vue de mon voilier au loin me fait rappeler que je suis en train de vivre mon rêve, ce qui commence à dissiper ce bruit de fond mélancolique. Et tel un phare guidant les marins la nuit, je me rappelle de mon but, mes projets. Tout simplement, se faire plaisir en voilier en y liant la nature. Et pour cela, le premier objectif est de retrouver la forme physique d'antan. Fini le laisser aller. Alors pour cette première rando, réveillons un petit peu ce corps, admirons ce qui nous entoure et reconcentrons-nous sur l'essentiel. L'autre surprise, et vous devrez me croire sur parole, la personne de dos en t-shirt rouge, c'est Mike Horn. Je n'ai pas eu le réflexe de le déranger pour lui demander un selfie. Pour tout avouer, j'y ai pensé seulement 5 ou 10 minutes après. Il m'aura même fallu 20 minutes pour que je me dise que ça aurait été incroyable d'avoir une petite séquence vidéo avec lui. C'est pas grave, je vais essayer de sympathiser avec des lézards. Encore une fois, un échec. En tout cas, si je suis sur le même chemin que Mike Horn, je dois être sur la bonne voie. Le lendemain, je quitte le mouillage après y avoir passé 3 nuits. C'est en sortant de la baie que je m'approche de ce yacht au look explorateur. À mon goût, plus enviable et moins ostentatoire que les yachts habituels. J'en rigole pas beaucoup encore, même si j'ai le sourire aux lèvres. Mais mon drone est en gros quelque part au fond. Voilà. S'il y a des plongeurs à Calvi, n'hésitez pas à aller le chercher, il y a mon numéro de téléphone dessus. Cela fait 9 jours que j'ai quitté Port-Camargue, la dernière fois où j'étais dans un port et donc que j'ai pu faire le plein d'eau. Il est donc temps de s'offrir une petite journée à quai pour refaire le plein d'eau, de vivre, nettoyer le bateau et faire les lessives. Demain, ce sera le départ. Cap au sud.